All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Madame la greffière, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La situation au Mali, dans l'affaire le procureur versus Al-Hassan Abdul Aziz Mohamed Mahmoud. Référence de l'affaire, ICC 0112 0118. Nous sommes en audience publique. Merci beaucoup, Madame la greffière. Merci et bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à toutes les parties et participants, au personnel des chambres et du greffe qui sont présents dans cette salle, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent à partir de l'extérieur. Je constate que M. Alassane est présent dans la salle d'audience. C'est une très bonne chose. Bonjour, M. Alassane. صباح الخير. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous procéderons aujourd'hui à la suite des déclarations liminaires du bureau du procureur. Y a-t-il des changements dans la composition des équipes, Monsieur le procureur, Madame la procureure? No, Monsieur le Président. Maître? The office of the prosecutor is still represented as yesterday. Merci beaucoup, c'est très important pour le procès verbal. Du côté de la défense, Maître Taylor. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning, Madam Prosecutor and colleagues. We do have some changes. The defence for Mr. Alassane is represented today by Ms. Nicoletta Montefusco, Mr. Mohammed Youssef, and also Ms. Molly Thomas and Mr. Sean Patel. Thank you and myself. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître Taylor. Du côté des représentants légaux des victimes, Maître Sita. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a pas de changement, c'est la même composition qu'hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Sita. À présent, nous allons procéder à l'audition des déclarations liminaires du bureau du procureur. Alors, je ne sais pas qui va prendre la parole. Est-ce que c'est Madame la procureure, ou bien c'est Monsieur Dutertre, ou quelqu'un d'autre? Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Juge, bonjour Madame la Juge. C'est mon collègue Moussa Alafi qui va faire la première présentation avec l'aide de Trial Director et du tableau qui a été distribué à Madame la greffière. Et cela sera suivi par une présentation interactive de Madame Sarah Coquillot qui clôturera les présentations du bureau du procureur. Je vous remercie Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette distribution parfaite du travail. Alors, je vous annonce que vous avez 2 heures qui vous restent. Le souhait de la Chambre est de pouvoir siéger sans désemparer jusqu'à la fin de vos 2 heures. Alors, je me suis trompé. Madame la greffière m'a dit que vous avez 2h30. C'est bien ça, Madame la greffière? Bon, très bien, mais j'espère que vous ferez moins. Merci beaucoup. Vous Oui. avez En fait, Monsieur le Président, on a à peu près 30 à 40 minutes et 50 à 1 heure, donc on devrait pouvoir faire une grosse session et terminer l'ensemble d'un seul coup. Très bien, merci pour votre collaboration. Vous avez la parole, Monsieur le procureur.
Monsieur le Président, Madame la juge, bonjour. Tout d'abord, je voudrais souligner que tous les documents que je vais montrer dans cette présentation peuvent être publiquement diffusés. Je souhaite également souligner qu'une copie d'un tableau qui va figurer dans cette présentation a été distribuée à Madame la greffière. Ce tableau n'est pas un élément de preuve consommé. Il s'agit d'un outil pour faciliter le suivi et la compréhension de cette présentation. Madame, Messieurs les juges, cette présentation vient compléter et approfondir ce qui a été présenté hier par Madame la procureure et mes collègues Gilles Detertre et Diane Lubing. Cette présentation couvre une petite partie seulement de la preuve documentaire disponible dans cette affaire. En ce qui concerne les rapports de la police islamique et le jugement du tribunal islamique est régulièrement constitué. Cela concerne ce qu'on peut appeler les cas connectés, ce que veut dire des cas pour lesquels nous avons en preuve le rapport de la police islamique rédigé par l'accusé, le jugement du tribunal islamique correspondant et, le cas échéant, la preuve en image de la mise en œuvre de la sanction décidée. Tout ceci vient avec une participation documentée de l'accusé à toutes les étapes. Bien évidemment, on se situe toujours et à chaque fois à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013, période de l'occupation par les groupes armés Ansar ad-Din et AQMI. Cette présentation poursuit donc deux objectifs. Donner une idée claire de la manière dont la police islamique, dont l'accusé était le commissaire de facto, et le tribunal islamique est régulièrement constitué, travailler ensemble. Et surtout, illustrer davantage le rôle central d'Al-Hassan dans le fonctionnement et le travail effectué par cette police. Mais encore, son rôle dans le travail, le fonctionnement, les décisions du tribunal islamique et les sanctions imposées à des membres civils de la population. Excusez-moi un instant. Voilà. Monsieur le Président, Madame les juges, excusez-moi, Madame la greffière. Thank you. Monsieur le Président, Madame les juges, ce tableau présente des informations essentielles et pratiques au sujet des cas connectés. Il ne s'agit pas de lire pour l'instant, mais pour les besoins de cette présentation, je vais expliquer brièvement la structure et puis je prendrai et je développerai deux exemples que vous pouvez suivre sur l'écran. Mais permettez-moi de préciser d'emblée que l'accusation possède beaucoup plus de documents de la police islamique et du tribunal islamique que ceux présentés dans ce tableau. Encore une fois, ce tableau contient seulement ces cas dits connectés. Cependant, l'accusation possède plus de 100 documents relatifs au travail de la police islamique, dont environ 70 rapports de la police islamique rédigés par l'accusé, et plus de 17 renvois au tribunal islamique, à quoi s'ajoutent d'autres documents liés au travail de cette police. Monsieur le Président, Madame les juges, ma collègue l'a dit hier, il sera établi pendant ce procès que ces rapports de la police islamique
ont été bien écrits par l'accusé lui-même. Plus, des témoins comme P150 et P626 confirmeront pendant le procès que l'écriture et la signature de ces rapports sont celles de l'accusé. Nous possédons également de plus de 180 documents relatifs au travail du tribunal islamique, dont environ 95 jugements, à quoi s'ajoutent d'autres documents relatifs au travail de ce tribunal. Il y a ainsi 3 catégories parmi la preuve documentaire disponible dans cette affaire. La première catégorie est celle des rapports de la police islamique sur des cas connectés au jugement du tribunal islamique, et ce qui a fait l'objet de cette présentation et de ce tableau. La deuxième est celle des rapports de la police islamique, pour lesquels il n'y a pas de jugement du tribunal islamique. Et la troisième catégorie est celle des jugements du tribunal islamique, pour lesquels nous n'avons pas le rapport de la police islamique, même si, dans certains cas, le jugement du tribunal islamique fait bien référence au rôle de la police islamique. Monsieur le Président, Madame les juges, ces 2 dernières catégories contiennent des preuves pertinentes que vous allez entendre pendant le procès, mais elles ne sont pas incluses aujourd'hui dans cette présentation. Revenons maintenant, si vous le permettez, à ce tableau. Ce tableau contient 27 cas connectés, parmi lesquels il y a 17 affaires pénales et 10 affaires civiles. Les personnes sanctionnées dans ces 17 affaires pénales font bien sûr partie des victimes des crimes pour lesquels l'accusé, Al-Hassan, est aujourd'hui poursuivi devant votre chambre. De plus, en ce qui concerne les 10 cas civils, nous avons décidé de les inclure dans ce tableau car cela montre à quel point la police islamique et l'accusé étaient impliqués à toutes les affaires, quel que soit leur caractère et leur importance, et ce, dans la volonté affichée par Ansar Eddine Hakmi de réguler et de contrôler tous les aspects de la vie à Tombouctou. Cela montre également que ces affaires civiles sont gérées et traitées de la même façon que les affaires pénales. Plus encore, certaines affaires civiles peuvent mener à des sanctions pénales. Par exemple, nous avons justement dans ce tableau une affaire qui a commencé par une demande de divorce et fini par des sanctions pénales, ce qui est le cas numéro 10 dans ce tableau. Ce tableau, comme vous pouvez voir, Votre Honneur, contient plusieurs colonnes dans lesquelles nous avons successivement, de gauche à droite, le rapport de la police islamique et sa traduction, puis l'indication que ce rapport a été montré ou non à l'accusé durant son audition par les enquêteurs du bureau du procureur. Ensuite, l'avis d'un expert en écriture et l'avis d'un expert en signature. 2 experts, P657 et P620, que vous allez entendre leur témoignage pendant le procès. Ensuite, il y a également le jugement du tribunal islamique correspondant, avec toute observation d'Al-Hassan qui a pu faire sur le dit jugement lors de son audition. Et enfin, il y a bien sûr la traduction de ce jugement. Permettez-moi maintenant de passer à 2 exemples de ces cas connectés pour illustrer davantage notre position sur le rôle central de l'accusé dans le système répressif en place pendant l'occupation. Comme vous voyez à l'écran, il s'agit de l'exemple numéro 22
dans le tableau. C'est l'affaire 54, numéro 54, une affaire qualifiée par la police islamique, en fait par l'accusé et par la suite par le tribunal islamique, comme étant une affaire d'adultère. Après enquête et rapport de la police islamique rédigé par l'accusé, le tribunal a condamné le couple concerné et ils ont été flagellés en public le 29 novembre 2012. Voici le rapport d'enquête de la police islamique. À gauche, vous avez le rapport en question, dont le numéro d'enregistrement de preuve est Emily-OTP-0001-7549. À droite, vous avez sa traduction. Ce rapport, comme vous pouvez voir, est signé en bas de document. Il porte le tampon de la police islamique en couleur vert. Il est daté de 26 novembre 2012. Ce rapport a fait l'objet d'une expertise en écriture. Comme on peut le voir ici, on voit bien le RN de ce rapport visé par l'expert, et ce dernier a conclu que l'écriture manuscrite sur ce document est identique à celle de l'écriture de l'accusé. Une expertise en signature a aussi été pratiquée sur ce rapport. Comme on peut le voir ici, on voit bien aussi l'ARN de ce rapport visé par l'expert, et l'expert a conclu qu'il peut être établi que la signature en question pourrait être tracée par l'accusé. Ensuite, comme on peut voir ici, au verso de ce rapport a été bien envoyé au tribunal islamique. À gauche, vous avez le verso de rapport portant le renvoi. À droite, vous avez sa traduction. Ce rapport, comme on peut voir ici, a été montré à l'accusé lors de son audition par les enquêteurs du bureau du procureur. Et comme on peut voir à gauche, il s'agit bien du rapport en question. À droite, on voit que l'accusé a reconnu son écriture et sa signature sur le document en question. De plus, comme on peut voir ici, Al-Hassan a également déclaré que c'était lui qui avait reçu la plainte et que c'était lui qui avait entendu le père de la fille. Il a également confirmé, comme on peut voir ici, que ce rapport a bien été envoyé au tribunal islamique. Passons maintenant au jugement du tribunal islamique concernant cet incident. À gauche, vous avez le jugement concernant ce cas, dont le numéro d'enregistrement est Emily-OTP-0001-74626. À droite, vous avez sa traduction. Ce jugement, comme vous voyez, est signé, tamponné, et il date de 28 novembre 2012. Ensuite, le tribunal islamique a décidé, comme on peut voir ici, de condamner les deux accusés pour adultère et à recevoir chacun son coup de fouet comme sanction principale, mais aussi à recevoir chacun son coup de fouet supplémentaire. Ce tribunal a également décidé que l'homme soit banni de la vie. Excuse-moi, banni de la vie. Il est important ici
Monsieur le Président, Madame les juges, de noter les dates sur ces documents. Comme on peut voir ici, le rapport de la police islamique est rédigé, signé par l'accusé concernant cette affaire à gauche, date de 26 novembre 2012, et le jugement à droite date de 28 novembre 2012. Monsieur le Président, Madame les juges, vous le verrez pendant ce procès. Ce tribunal islamique jugeait les affaires immédiatement des réceptions de rapports de la police sur lesquels elle se basait essentiellement pour décider les affaires et les sanctions éventuelles. Ensuite, comme on peut voir ici, Al-Hassan a reconnu que ce jugement en question pendant son audition par les enquêteurs du bureau du procureur. Il s'agit bien du jugement que je vous ai montré. On peut voir le numéro à gauche. De plus, Al-Hassan, comme on peut voir ici, a également déclaré que l'exécution de telles sanctions se passe un jour ou deux après le jugement. Monsieur le Président, Madame les juges, encore une fois, vous verrez pendant ce procès que ce tribunal islamique jugeait les affaires d'une manière sommaire, en se basant essentiellement sur les rapports d'enquête, et ceci, en général, le même jour, ou entre un jour ou deux, après avoir reçu les rapports de la police rédigés par l'accusé. Vous verrez aussi que les sanctions de ce genre d'affaires est exécutées généralement entre un jour ou deux après le jugement. Revenons maintenant au jugement que je vous ai montré. Comme on peut voir ici, l'accusé a aussi reconnu que ce jugement a été bien exécuté. Par ailleurs, il est important de signaler ici que l'accusé a déclaré qu'il a participé lui-même à l'exécution de la sanction contre l'homme dans cette affaire. Vous voyez à l'image des passages des déclarations de l'accusé lors de son audition par les enquêteurs du bureau du procureur. Monsieur le Président, Madame les juges, la preuve établira que c'était le 29 novembre 2012. Et nous avons un document que nous n'allons pas le montrer pour des raisons de confidentialité et de sécurité, mais qui porte le numéro d'enregistrement Emily-OTP-0018-1033. Ce document précise que 6 personnes ont été flagellées le 29 novembre 2012. Et il fait explicitement référence au cas spécifique que je montre dans cet exemple. Je vous montre maintenant, si vous le permettez, quelques images concernant l'exécution des sanctions de ce 29 novembre 2012. D'abord, une première image de l'exécution publique des sanctions ce jour-là. Nous pouvons voir à la droite de l'image une femme qui se fait flageller par l'homme qui est à la gauche de l'image. Des membres des groupes armés présents ce jour-là et visibles sur cette image ont été identifiés par des témoins, mais aussi par l'accusé lui-même, en particulier Abu Dhar.
celui à gauche, dans le cercle jaune, habillé en noir et le visage couvert. Et Abdullah al-Burkini, celui au milieu, dans le cercle vert, habillé en noir. Ensuite, je vous montre une seconde image. Excusez-moi. C'est bien la deuxième image. Il s'agit de même image montrée hier par ma collègue Diane Leping. Cette image est également une photo prise lors de l'exécution des sanctions de 29 novembre 2012, dans laquelle nous pouvons voir Al-Hassan face d'une victime. Plusieurs témoins ont identifié Al-Hassan sur cette image, mais aussi l'accusé lui-même, dans son audition, s'est lui reconnu dans cette image. On voit aussi les mêmes personnes identifiées dans l'image précédente, à savoir Abu Dhar à gauche dans le cercle jaune et Abdullah al-Burkini au milieu dans le cercle vert. Madame, Monsieur le juge, j'ai fini avec cet exemple qui illustre le rôle central de l'accusé dans le système répressif en place. Vous avez vu et vous allez voir davantage pendant ce procès qu'il intervient à toutes les étapes. Il mène les enquêtes, rédige les rapports de la police islamique, amène les personnes concernées devant les juges, avec un rapport qu'il a établi sur le cas et sur lequel le tribunal se base essentiellement pour décider. De plus, l'accusé, Al-Hassan, participe, voire organise, dans certains cas, avec des hommes de la police islamique, l'administration de l'exécution des sanctions. Je passe maintenant, si vous le permettez, au deuxième exemple. Il s'agit, comme vous voyez, de cas numéro 3 dans ce tableau. C'est une affaire qualifiée de vente d'alcool. La personne a été arrêtée par la police islamique, détenue pendant 2 mois, interrogée et torturée, jugée et condamnée le 16 juillet 2012, le jour même où l'accusé a soumis son rapport au tribunal islamique. Voici le rapport de la police islamique concernant ce cas. Comme on peut voir, à gauche, vous avez le rapport de la police islamique dont le numéro d'enregistrement est Emily-OTP-0001-7514. À droite, vous avez sa traduction. Ce rapport, comme on peut voir ici, est bien signé en pas de document, porte le tampon de la police islamique en vert, et il date du 16 juillet 2012. Encore une fois, il sera établi pendant le procès qu'il s'agit de l'écriture et de la signature de l'accusé. Ce rapport a fait l'objet d'une expertise en écriture. Comme on peut voir ici, on voit bien les rênes de ce rapport visé par cette expertise. L'expert a conclu que l'écriture manuscrite sur ce document est identique à celle de l'accusé. Comme on peut le voir au verso de ce rapport, ce dernier a bien été envoyé au tribunal islamique. À gauche, vous avez le renvoi. À droite, vous avez sa traduction.
De plus, comme on peut voir ici, ce rapport a été montré à l'accusé lors de son audition par les enquêteurs du bureau du procureur. Il a bien reconnu son écriture et sa signature sur le document en question. Il s'agit bien du même rapport en question. Passons maintenant au jugement du tribunal islamique irrégulièrement constitué concernant cette affaire. À gauche, vous avez le jugement concernant ce cas dont le numéro d'enregistrement est Emily-OTP-0001-7490. À droite, vous avez sa traduction. Comme on peut voir ici, ce jugement est bien signé, tamponné et daté de 16 juillet 2012. Comme je l'ai dit, le jour même que le rapport de la police rédigé par l'accusé. Ensuite, ce tribunal islamique irrégulièrement constitué a décidé, comme on peut voir ici, de condamner l'accusé à 40 coups de fouet, à payer une amende de 50 000 francs et à la fermeture de son magasin pour une période qui va être déterminée par la police islamique. Monsieur le Président, Madame les juges, il est important ici de signaler que cette décision, en plus du fait qu'elle inclut des sanctions corporelles graves, montre la forte relation entre la police islamique et le tribunal islamique, et surtout l'importance du rôle de la police, en particulier de l'accusé, et l'importance de la police est également illustrée par le fait qu'elle est chargée de déterminer une partie des sanctions pour des affaires présentées et traitées devant ce tribunal islamique. Ici, dans cet exemple, il s'agit de la durée de fermeture du magasin. Ensuite, comme je l'ai dit, on peut voir ici le rapport. On peut voir ici le rapport de la police islamique et le jugement du tribunal islamique concernant cette affaire. Sont tous les deux datés de 16 juillet 2012. Monsieur le Président, Madame les juges, il faut cependant souligner que la victime est restée détenue environ 2 mois, période pendant laquelle il a été interrogé et torturé en vain. Et c'est cela selon le rapport de la police rédigé par l'accusé. Pour terminer cet exemple, je vous montre ce document que vous voyez. C'est un passage de l'audition d'Al-Hassan avec les enquêteurs du bureau du procureur, pendant laquelle Al-Hassan a reconnu que la victime en question a été en effet interrogée et torturée entre la main de la police islamique. Monsieur le Président, Madame les juges, je pourrais sans aucun doute illustrer mon propos avec beaucoup d'autres exemples similaires. Mais je m'arrête à ces 2 exemples, mais vous allez entendre plus pendant ce procès. Cela posé, ces 2 exemples montrent clairement et sans aucun doute
le rôle principal et central de l'accusé à toutes les étapes dans le traitement des affaires devant le tribunal islamique est régulièrement constitué. Et plus généralement, dans le système répressif mis en place par ces groupes armés. Vous verrez pendant ce procès, Monsieur le Président, Madame les juges, que ce tribunal se basait principalement dans ses décisions sur le rapport de l'accusé, sur sa qualification des faits, sur ses conclusions, et voire même sur son avis. Monsieur le Président, Madame le juge, je vous remercie pour le temps accordé et je donne la parole à ma collègue Sarah Kokio. Merci. La Chambre vous remercie pour votre présentation. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai besoin de quelques minutes de votre patience pour installer l'ordinateur, s'il vous plaît. Allez-y, madame, allez-y. Je dois juste changer la place. Sorry, it's a whole setup. Good morning, Your Honors. I will show you what my colleagues meant when they were referring to various instances in this case and what the role of Mr. Al-Hassan was. I will now, with your permission, use an interactive platform. It's created by Saitu Research and it's based on evidence collected by the Office of the Prosecutor. It can be broadcast in and outside of the courtroom. That shall greatly help everyone get a sense of what happened in Timbuktu in 2012-2013, and it will show you the various crime scenes as well as other various locations mentioned by our witnesses. The platform has two main components. On the one hand, you will see a 3D environment that was modeled by Saitu to best recreate visuals of the city, so the various buildings, streets, etc. And this was done, of course, after the events. And on the other hand, there is OTP collected evidence composed of materials that date back to the temporal scope of the case, so 2012-2013, such as video footage, which were geolocated by OTP experts
and inserted in the platform by Saitu. Let me start with an overview of the city of Timbuktu itself. You see it now on your screens. I will slowly, is it showing? Madame, vous avez peut-être besoin d'un technicien qualifié. C'est vrai que je ne suis pas un technicien qualifié. It should be on evidence too. Is on our way. Merci beaucoup, Madame la greffière. C'est plus efficace. Monsieur le Président, Mesdames les juges, peut-être pour ne pas abuser de la patience de la Chambre, on pourrait peut-être avoir un break, régler le problème technique et reprendre. Ça éviterait de faire perdre le temps de tout le monde dans cette salle et j'en suis désolé. Hier ça marchait, mais c'est une maigre consolation. Vous avez raison, Monsieur Duterte. C'est exactement ce que la greffière me dit. La Chambre va donc s'arrêter, faire une pause pour une dizaine de minutes. Ça va aller. Et nous allons dehors. Donc, nous allons suspendre l'audience pour 10 minutes. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.